C'est dommage que la CEDEAO ne s'est jamais prononcée sur la situation politique au Sénégal. Où les opposants politiques sont tellement opprimés que Sonko est tombé dans les pommes plus de 100 000 fois. Ousmane Sonko a fleuré la mort plus de 10 000 fois. Ousmane Sonko même a fait grève de la faim. La CEDEAO n'a pas dénoncé ça. Ousmane Sonko s'est vu sa maison barricadée de la BIR. Brigade, quelque chose d'intervention rapide. De la gendarmerie, un truc comme ça. Et une femme a commencé à filmer même dans son caleçon. Il est sorti, il a arraché le téléphone, ils l'ont foutu en prison. La CEDEAO n'a pas vu ça. Donc, nous nous posons la question de savoir, est-ce que la CEDEAO est dirigée par les Africains ou est dirigée par les ennemis de l'Afrique? Nous voulons savoir. Parce que là où l'Afrique se sent à l'aise, c'est là-bas que la CEDEAO frappe. Là où l'Africain, se sent à l'aise, c'est là-bas que la CEDEAO frappe. Là où l'Africain se sent martyrisé, c'est là-bas que la CEDEAO favorise. Ce n'est pas sérieux de votre part. Le troisième paragraphe de leur communiqué dit en substance, on va lire le communiqué, mais on va parler de manière superflue, parce que vous n'êtes pas nombreux. Est-ce que vous partagez même? Partagez cette vidéo, chers camarades. Partagez cette vidéo, on n'a même pas encore assez de partage, c'est pas bon ce que je vois ici. Chers camarades de l'AES, ne m'honnissez pas. Partagez-moi cette vidéo. Ça ne fait rien si vous partagez. Ça n'encouragera que celui qui parle. Et ça permettra à ce que le message aille loin. Parce qu'il faut qu'on dise la vérité à la CEDEAO. Il faut qu'on dise la vérité à la CEDEAO. Est-elle dirigée par les Africains? Ou est-elle dirigée par les ennemis des Africains? À la peau noire. Parce qu'on a vu un monsieur, Alassane Ouattara, qui était prêt à donner un contingent, plus de l'argent, pour aller faire la guerre contre un pays membre de la CEDEAO. Mais on n'a jamais vu la CEDEAO, même l'Allemagne, si je ne me trompe pas, a donné des équipements militaires au Burkina Faso pour se défendre. La CEDEAO n'a pas encore donné des équipements militaires. Et on va le découvrir dans le troisième paragraphe, dans l'avant-dernier paragraphe de leur soi-disant communiqué. Ils disent que la situation du Burkina nous préoccupe. Et plus tard, dans le même paragraphe, ils disent que c'est très urgent que Ibrahim Traoré quitte le pouvoir. Donc pour eux, ce qui est plus urgent, c'est ce qu'ils appellent l'ordre constitutionnel d'après eux. Et ce qui est moins urgent, c'est ce que les terroristes font subir aux populations. Mais ce n'est pas sérieux de votre part. Ce n'est pas sérieux de votre part. On me dit le son. Le son est parti encore? Non, mais est-ce que le son est parti encore? Pas ce téléphone-là. Non, le son est là. C'est quoi avec votre histoire? Et puis arrêtez de me mettre les fausses étoiles là. S'il vous plaît, chers camarades, je vous aime bien. Arrêtez. Vous mettez les étoiles, mais en haut, ils ont mis 0 étoile. Ça veut dire que ce ne sont pas les vraies étoiles. Si vous voulez, mettez des cœurs, mettez tout ce que vous voulez, mais ne mettez pas les étoiles, les fausses étoiles. Puisque, regardez en haut là, où il y a le nombre de vues là. Regardez ici. Ils ont mis 0 étoile. Ça veut dire que ce que vous donnez là, ce ne sont pas des vraies étoiles. Vous voyez, non? Donc, si vous n'avez pas l'option, quand tu n'as pas l'option, tu ne vois pas l'option sur ton écran. Ceux qui ont l'option là, l'option est gaillard comme ça sur l'écran. Si tu n'as pas l'option, pardon, il ne faut pas gâter ma vidéo. Il ne faut pas mettre les fausses étoiles, je vous en prie. S'il vous plaît. Voilà. Et on me dit le son, mais le son, il est là. Hein? Vous avez fait, je suis en train de me faire truc là. On va lire même le communiqué avant de le commenter, chers camarades. On va lire le communiqué maintenant, chers camarades. Merci à ceux qui mettent les cœurs. Merci, chers camarades. Partagez cette vidéo. La commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a appris avec préoccupation les informations sur l'interpellation et la détention de personnalités politiques et de la société civile par les autorités de la transition du Burkina Faso. Ça, on s'en fout de ça. Deuxième paragraphe. Oh, attends, il est bloqué sur... ils sont têtus, hein. Ne mettez pas ce genre d'étoile là. Oh. Tous ceux qui ont même là, il y a vous bloqué temporairement, hein. Vous allez venir demain. La commission de la CEDEAO dénonce cette procédure illégale et arbitraire de réquisition
destiné à réprimer toute liberté d'expression dans le pays. C'est-à-dire, lorsque les gens, on a déjà tous vu ça, hein, lorsque les gens critiquent, lorsque les gens font trouble, vous voyez, le capitaine souvent réquisitionne des gens pour aller au front. Parce que les gens sont en train de donner leur vie, leur poitrine, des volontaires pour la défense de la patrie. Donc il ne faut pas que le moral des militaires soit cassé. Parce qu'il y a des gens qui critiquent l'action gouvernementale, qui est une action salutaire. L'action que pose la transition du Burkina Faso est une action très salutaire. Parce qu'un peuple qui n'est pas libre de ses mouvements est un peuple qui est en prison. C'est ça la prison. Sinon en prison, il y a des coins où il n'y a pas de toit. Dans les prisons, il y a des coins où il n'y a pas de toit. Les gens sortent pour jouer même ballon, pour se détendre. Voilà. Mais ils sont privés de leur liberté. Ils ne peuvent pas aller plus loin que ça. Mais c'est ce que les terroristes viennent faire subir au Burkinabé. Et ils font subir au Burkinabé depuis des années. Il y a des villages où les gens ne pouvaient pas partir. Comme par exemple au Mali, Kidal était toujours occupé par ces gens-là pendant des années. Donc, lorsque un médecin qui ne connaît rien dans le maniement d'âme et qui attend de faire des déclarations pour toucher le moral des VDP, qui eux aussi ne sont pas aussi militaires, alors on prend le médecin et on l'envoie au front. On le réquisitionne. Réquisition, là, c'est aussi dans la loi. Hein. Réquisitionner, c'est aussi dans la loi. Voilà. Donc ici, vous parlez de liberté d'expression. Mais en Côte d'Ivoire, par exemple, il n'y a pas de liberté d'expression. Au Sénégal, il n'y a pas de liberté d'expression. Vous n'avez jamais dénoncé cela. C'est pourquoi les Africains ne vous soutiennent pas. Regardez votre communiqué. Il n'y a même pas de like en bas. Même moi-même qui ai relayé là, j'ai eu plus de likes que vous. Les gens ne peuvent pas liker vos pages. Votre page n'est même pas suivie. Vous mettez des photos, vous avez 3 likes, 10 likes. Parce que les Africains s'en foutent de la CEDEAO. Vous n'êtes pas crédible. Vous n'êtes pas crédible. Donc, ils disent ici, elle lance un appel pressant aux autorités de la transition pour la libération immédiate de toutes les personnalités interpellées dans le cadre de cette procédure. Mais les personnalités qui sont interpellées en Côte d'Ivoire, tu parles un peu, on te met en prison. Tu parles un peu, on te met en prison. On trouve des pasteurs dans les églises pour les arrêter. Il n'a pas volé, il n'a pas menti. Il n'a pas volé, il n'a pas menti. Il n'a pas violé, il n'a rien fait de mal. Il a simplement dit que les policiers sont mal payés. Et il a critiqué le racket. Il a même donné des solutions aux policiers de cotiser, d'économiser pour épargner ailleurs. Que le salaire d'un policier est insuffisant pour assurer la retraite d'un policier. Pour ne pas qu'il soit misérable demain. Mais ce pasteur-là, actuellement, il est en prison. Cela a fait le tour de la toile ici. La CEDEAO n'a pas vu ça. Des militaires qui ont répondu à l'appel du président Gbagbo Laurent, ou bien qui ont répondu, je ne sais pas, aux ordres de Philippe Mangou. Philippe Mangou est ambassadeur. Et ces militaires sont en train de croupir en prison. La CEDEAO n'a pas vu ça. Ce ne sont pas des personnalités politiques aussi. Puis ce sont des prisonniers politiques. Mais leurs patrons sont dehors. Gbagbo Laurent est dehors. Simone Gbagbo est dehors. Tous les ministres sont dehors. Kassaraté, il est tellement dehors même qu'il est mort dehors. Qui était le chef de la gendarmerie, le général. Philippe Mangou est là. Mais il y a des militaires qui sont en train de croupir. Ça, la CEDEAO ne dénonce pas cela. Vous ne demandez pas leur libération. En Côte d'Ivoire, il y a même eu des députés faisant même fi, c'est-à-dire le gouvernement, les gens ont fait fi de leur immunité parlementaire. On les a arrêtés, on les a foutus en prison. En Côte d'Ivoire, ils ont même mis des docteurs, des gens qui sont allés à l'école pendant des années et qui n'ont pas de travail, qui ont essayé ne serait-ce que de manifester. Monsieur la CEDEAO, c'est comme ça qu'on va vous appeler, monsieur la CEDEAO. Vous n'avez pas vu qu'on les a arrêtés? Est-ce que manifester est un crime? Manifester. Mais c'est un droit de tout un peuple de manifester. Même ici aux États-Unis, on manifeste. Dans les pays, en France, les gens ont manifesté. Mais en Côte d'Ivoire, personne ne peut manifester. Personne ne peut brocher. Personne ne peut parler. Là-bas, c'est pas liberté d'expression aussi. Non, mais c'est pas sérieux de votre part. Ce n'est pas sérieux de votre part. Mais je pense que c'est l'AES même qui est lente. L'AES est lente. Mais elle fait son bon
comment on dit ça, son bonhomme de chemin. Elle va pas à pas. Tôt ou tard, l'AES sortira de la CEDEAO. Votre comportement pousse l'AES à prendre des décisions dans ce sens. Tôt ou tard. Chers camarades, vous ne partagez pas ma vidéo. Vous ne partagez pas malheureusement. Je ne sais pas pourquoi, mais vous ne partagez pas. Je ne vois pas assez de partages. Voilà, mais ce n'est pas grave. Je fais comme je peux. Hein. C'est vous qui faites la danse. On a encore quelques minutes là. Ok, d'accord, j'ai vu. Donc, on a fini avec le deuxième paragraphe. On va aller avec le dernier paragraphe. La commission de la CEDEAO réitère sa préoccupation. Retenez très bien, préoccupation. Réitère sa préoccupation face à la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays. Donc, la situation sécuritaire, c'est-à-dire les terreaux, les gens qui sont terrorisés, les gens qui font des mauvaises choses dans le pays, la CEDEAO est préoccupée. Et voilà ce qu'elle dit face à la préoccupation. Elle réaffirme sa disponibilité constante à accompagner les autorités burkinabées dans leur effort pour amener la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire. Donc, elle se préoccupe parce qu'il n'y a pas la paix et la sécurité dans le pays. Donc, face à la paix et la sécurité qui ne sont pas dans le pays, la CEDEAO se préoccupe. Elle est préoccupante. On va voir maintenant l'autre aspect. Elle appelle les autorités de la transition à prendre toutes les mesures urgentes, retenez urgentes, en vue d'un retour rapide, retenez rapide, à l'ordre constitutionnel. Donc la CEDEAO, quand c'est la paix et la sécurité qui est menacée dans le pays, elle est préoccupante. Elle réaffirme son soutien. Un soutien sans matériel, un soutien sans l'argent, sans rien. Elle réaffirme, elle est préoccupante. Mais quand il s'agit du retour à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire quand il s'agit de Christian Roch-Marc Kaboré ou bien des Blaise Compaoré, des civils au col blanche, pour venir diriger le pays dans le but de servir leurs maîtres, les maîtres du CEDEAO, c'est-à-dire Toubabou, là maintenant, elle emploie les mots comme urgente, ou bien urgent, et puis rapide. Donc ce qui intéresse plus la CEDEAO, par rapport à la paix et à la sécurité au Burkina, ce qui les intéresse plus, c'est le pouvoir. Il faut qu'Ibrahim quitte le pouvoir pour que quelqu'un d'autre prenne le pouvoir. Parce qu'ils savent, ou bien elle sait, la CEDEAO, que le pouvoir qui est là n'est pas prêt à faire ce qu'elle demande. C'est-à-dire le pouvoir ne peut pas marcher dans la même direction que elle. Parce qu'elle ne marche pas dans la bonne direction pour le peuple et pour les peuples africains. Et donc, ce qui est plus important aux yeux de la CEDEAO, ce qui est même urgent et qui doit être réglé rapidement, c'est l'ordre constitutionnel. Au détriment de la paix et de la sécurité. Dans un pays, entre l'ordre constitutionnel pour qu'un président en cravate, en veste, au col blanche, vienne diriger. Entre cet état de fait et la paix et la sécurité qui est menacée par des hommes en armes, des hommes avec des machettes, des hommes qui s'embourbent dans la drogue matin, midi, soir, qui ne connaissent pas l'importance de la vie humaine. Entre les deux, la CEDEAO trouve que ce qui est plus urgent, c'est l'ordre constitutionnel, le retour à l'ordre constitutionnel. Et le reste, ce n'est que préoccupant. Vous voyez, c'est clair. Eux-mêmes, ils sont en train de montrer leur vrai visage. C'est clair là. Tout est clair. Écoutez très bien la partie. Hein. Écoutez très bien. La CEDEAO réitère sa préoccupation face à la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays. Et réaffirme sa disponibilité constante à accompagner les autorités burkinabées dans leur effort de ramener la paix et la sécurité. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez donné des contingents pour les aider? Non. Même c'est les autres Toubabou qui viennent donner des armes. On a vu l'Allemagne, si je ne me trompe pas, l'Allemagne, est-ce que c'est l'Allemagne, même la Belgique, entre les deux. Il y a un pays là qui a donné quelques équipements militaires pour que les gens puissent se défendre. Vous êtes là. Vous avez une armée active, en attente. Cette armée n'est jamais partie combattre aux côtés des Burkinabés. Draman Ouattara qui était prêt à donner un contingent puis des milliards pour que les gens aillent au Niger. Lui-même, son pays natal, il n'a jamais rien envoyé là-bas. Au contraire, il y a des militaires
qui sont même en prison d'ailleurs. Il y a des militaires qui sont trompés de frontières, qui sont retrouvés au Burkina Faso. Comme ça a été le cas aussi avec les 49 au Mali. Vous voyez, chez lui, où il n'y a même pas un seul tir, c'est là-bas il change les généraux. Il met les anciens chefs rebelles à des postes pour se préparer contre la pauvre population qui doit faire un choix de leur président. Comment leur faire peur? On met un ancien chef de guerre. Comme ça, le seul fait de savoir que le chef de guerre est aujourd'hui le général de l'armée de terre, les Ivoiriens auront encore beaucoup plus peur. Voilà ce que Draman fait de l'autre côté. Il se préoccupe d'une sécurité d'un pays qui est déjà en sécurité, qui n'est même pas en danger. Pendant qu'il était prêt pour envoyer l'autre côté, il n'envoie rien dans son pays natal. C'est ça la triste réalité de la CEDEAO. On comprend tout ça. On comprend, on a compris, l'Afrique a compris. L'Afrique a compris tout ça. Nous avons compris que vous n'êtes que là pour faire les affaires toubabouliales. Nous l'avons compris. Vous n'êtes pas là pour faire, hein, pour nous rendre service. Vous n'êtes pas là pour nous rendre service, nous les Africains. Vous êtes là pour vous rendre service vous-même. Selon vos intérêts. Selon vos intérêts. Parce que tous les présidents de la CEDEAO sont dictés par la France. On a vu Patrice Talon qui vous a talonné, qui vous a, en guillemets, dénoncé. Patrice Talon a fait une interview avec ORTM, la télévision malienne. Et il a dit que concernant le Niger, la CEDEAO n'avait pas le choix. Les décisions que la CEDEAO a prises, ces décisions, la CEDEAO n'avait pas le choix de prendre ces décisions. Patrice Talon l'a dit, il est vivant. Vous voyez, quelle est cette communauté? Quelle est cette organisation africaine qui n'a pas le choix de prendre des décisions pour affamer tout un pays comme le Niger? Vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire les frontières que vous avez fermées là, vous n'avez pas eu le choix que de fermer les frontières. Vous voyez, moi on comprend ce qu'il voulait dire par là. Sinon, on a toujours le choix dans cette vie. On a toujours... Quand quelqu'un dit, hé bébé, je n'ai pas eu le choix et puis être trompé, c'est faux. Quand une fille dit, hé, je n'avais pas le temps, c'est une fille, même si elle est à l'examen de composition, elle va créer quelque chose pour aller aux toilettes, pour t'écrire, pour dire, bébé, je suis en train de composer. Quand elle t'aime. Non, mes parents étaient là, je ne pouvais pas te décrocher. Mes parents étaient là, je ne pouvais pas t'écrire. C'est qu'elle ne t'aime pas. On a toujours le choix. Un être humain, il a toujours la possibilité de faire ce que son cœur, ce qu'il priorise plus, ce qui est la priorité. On ne vit que par la priorité. Si vous savez que le peuple d'Afrique était la priorité pour votre organisation là, vous n'allez jamais fermer les frontières sur un pays qui n'est pas ouvert sur la mer. Ça veut dire, au niveau géographique, c'est déjà un handicap. Et vous fermez toutes les frontières des pays qui peuvent permettre comment on dit ça? Pour que les aliments puissent transiter pour rentrer. Vous fermez et le peuple souffre. Vous avez coupé l'électricité. Le Nigeria a coupé l'électricité. Les gens sont décédés dans les hôpitaux. Et c'est pourquoi le président du parti où je milite, le PPA, Parti des peuples africains, le président Laurent Gbagbo a dit que la bonne chose de la CEDEAO depuis sa création, c'est sa création. C'est ça que vous nous démontrez. Depuis des années, vous nous avez démontré cela. La bonne chose de la création de la CEDEAO, depuis sa création, ce n'est que sa création. C'est l'idée de la création qui a été la bonne chose. Tout le reste là, vous n'arrangez pas les Africains. La rébellion qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, vous avez soutenu des rebelles? Des gens qui vont contre des populations, qui brûlent des villages entiers. Vous leur avez donné leur accord. La vie humaine n'est rien devant vous. C'est ce que vous démontrez dans ce communiqué. Ce qui est urgent et qui doit être réglé rapidement, c'est l'ordre constitutionnel qui doit diriger le pays. Mais la paix, la sécurité, la vie des Burkinabés qui est menacée par les terreaux, ça c'est pas urgent. Ce n'est que préoccupant. Mais c'est clair. Donc, chers Africains, voici un peu ce que je voulais dire à la CEDEAO. Vous avez envoyé combien de militaires pour aider le Burkina Faso? C'est là qu'on commence d'abord. Vous avez envoyé combien d'argent, combien d'équipements pour aider le Burkina Faso? Vous n'êtes qu'une préfecture française ambulante et représentée dans plusieurs pays. Voici ce que vous êtes. On vous connaît.
L'Africain n'est plus dupe. On vous connaît. Nous ne sommes pas, je répète et je le réitère, nous ne sommes plus à la préhistoire où on nous envoyait des miroirs pour nous vendre. Ça, c'est fini. Nous ne sommes plus à l'époque de la préhistoire où on nous montrait des miroirs pour nous vendre. Nous sommes dans la nouvelle révolution panafricaine. On a compris le jeu que vous jouez au service de vos maîtres. Là où vous prenez les ordres, là. Nous, on a compris ça. Vous aviez la force en attente pour installer Bazoum. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas cette force en attente pour aller aider le Burkina. Mais vous n'avez que le verbe pour dire que c'est préoccupant. Le problème est préoccupant, le problème sanitaire. Mais ce qui est urgent, c'est le problème de qui va porter col blanche avec veste pour rejoindre votre clan. Là. Parce que visiblement, vous constatez que le Burkina Faso, le Niger, le Mali se retirent un peu de la CEDEAO et sont en train de créer un référendum. Et vous savez très bien que s'ils ont créé cet référendum, beaucoup de pays vont suivre. Vous savez très bien que Patrice Talon, il n'a pas de cœur avec vous. Personnellement, il n'est pas d'accord, mais lui-même, il a avoué, il n'avait pas le choix. Et il n'a pas le choix pour l'instant. Au risque de perdre le pouvoir. Parce que Patrice Talon, pour ceux qui ne le savent pas, il était déjà milliardaire. En tout cas, multimillionnaire avant d'être président. C'est lui qui finançait les candidats à la présidence quand lui-même, il n'était pas encore en politique. Est-ce que vous le savez? Ah, je vous informe aujourd'hui. Oui, j'ai lu un peu son histoire. Patrice Talon, il était déjà riche avant de venir au pouvoir. Donc lui, ce qui l'intéresse plus, c'est le pouvoir. Ce n'est pas trop l'argent. Il vole. Aucun président africain ne peut dire qu'il ne vole pas, à part nos 3 gars. Donc il prend dans la caisse de l'État, puisque un riche veut toujours devenir plus riche. Mais je vous dis que lui, il n'est pas venu en tant que pauvre. Il était déjà très riche. Donc le plus important pour Patrice Talon, c'est le pouvoir. Donc, quand on lui dicte ce qu'il doit faire, s'il ne fait pas, il risque de perdre le pouvoir, il est obligé de faire. Et c'est ce que lui-même il a dit. Il dit on n'avait pas le choix à la CEDEAO. Et tous les présidents africains, ils ont cette corde au cou. Ces présidents-là doivent forcément... Si le président Gbagbo Laurent a été enlevé au pouvoir par la force, c'est parce qu'il refusait cette corde-là. Vous voyez, il refusait cette corde. C'est pourquoi tout le monde entier était contre lui. Sinon, la vérité était là, frappée aux yeux. On ne diffuse pas les résultats d'un pays sur une chaîne étrangère. C'est une insulte pour le pays. Les résultats de la Côte d'Ivoire ont été diffusés sur, comment on appelle ça, France 24. Pendant que la RTI nationale, il n'y a pas de résultats. On prend le président du groupement électoral, on l'envoie dans le QG d'un adversaire, on proclame les résultats. Les résultats se proclament-ils dans le QG d'un adversaire? Vous n'avez pas dénoncé cela? Vous avez soutenu cela? Chers membres de la CEDEAO, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont bien compris votre jeu depuis très longtemps. Vous n'êtes qu'un gang à la couleur noire au profit de Toubabou. Et aucun projet de développement n'est jamais sorti de vous. Aucun projet de la restauration de la dignité africaine n'a jamais été votre souci. Vous avez toujours eu des projets de déstabilisation. Chers membres de la CEDEAO, les Africains ont compris ce jeu. Et ça sera très difficile de convaincre ces 3 pays à demeurer. Ils sont dedans, mais est-ce qu'ils vont demeurer? C'est ça qui vous inquiète. C'est pourquoi à la fin de l'année, vous avez envoyé des émissaires de la banque, de la BCEAO au Burkina Faso. Parce que vous savez qu'il y a une monnaie qui est donc en train d'être faite. Chers camarades, je vais vous laisser bientôt. Est-ce que les partages sont là? Voilà, merci aux quelques personnes. Je vois 229 partages, merci. C'est 200 personnes qui ont bien voulu partager. Merci beaucoup. Donc, vous êtes un instrument à la solde française. Ça, on le sait, tout le monde le sait. Voilà. Et intéressez-vous à la libération des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, au Sénégal et dans les autres pays aussi. Parce que la CEDEAO n'est pas seulement une CEDEAO pour les 3 pays. Je suis désolé. Vous n'avez que la force. Vous pondez seulement des communiqués quand il s'agit du Niger, du Mali et du Burkina. C'était quand le jour que vous avez fait un communiqué pour dénoncer les attitudes, la mauvaise gouvernance de Dramane Ouattara, qui augmente les prix à tout bout de champ. C'était quand le jour où vous avez fait les communiqués pour dénoncer ce qui arrive à M. Sonko. Ce n'est jamais arrivé. Alors nous nous demandons, en fait, pourquoi vous existez?
Si vous êtes toujours du mauvais côté de l'histoire, cher CEDEAO, et votre communiqué devrait vous faire honte, parce que vous êtes conscient que ce que vous venez de dénoncer dans votre communiqué est pratiqué dans tous les pays membres de la CEDEAO. Pourquoi c'est dans les 3 pays-là seulement que vous dénoncez toujours ces genres de choses? Nous sommes fatigués de vous, chers CEDEAO. Le peuple africain est fatigué de vous. Et j'aimerais représenter ce peuple-là pour vous dire la vérité. Ce que je dis, c'est ça qui est la vérité. Tout ce que vous faites là, ce ne sont que des gesticulations inutiles. Vous ne faites que pirouetter autour de l'essentiel. Et on a compris cela. Nous ne sommes plus dans vos jeux là. Et les Africains ne vous accorderont plus jamais leur bénédiction et leur soutien. Chers peuples d'Afrique, merci d'avoir regardé ce petit direct. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse le Mali, le Niger, le Congo, le Bénin, le Togo, le Sénégal, tous ces pays francophones, que Dieu bénisse ces pays-là et que Dieu donne encore le flair patriotique à tous les habitants africains encore vivants pour que nos générations puissent vivre dans une Afrique réellement libre. Je vous remercie.